Salutations les amis, ici Neldurion, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de mes comics. Alors je sais ce que vous vous dites actuellement, mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce titre de vidéo? C'est quoi cet emoji pour... Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que quoi? Oui je sais, Gideon Falls était censé être un coup de cœur, du moins c'est ce que je pensais jusqu'à arriver à peu près au milieu de la série, parce que c'est une série en 5 tomes, mais bon, je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. Je voudrais profiter de cette introduction pour faire quelques petites annonces, assez importante tout de même, puisque je m'envole pour le Portugal, à Faro précisément. Et bien là, dans quelques jours, c'est très imminent comme départ. Ce sont mes petites vacances d'été. Je partirai 2 fois cet été, là pendant une douzaine de jours. Donc je ne vous laisserai pas sans rien, puisque déjà il y a cette vidéo là qui sort ce week-end, normalement le 4 juin, si je dis pas de bêtises, c'est un dimanche. Ça va sortir à ce moment-là. Et je vous laisserai donc ensuite ma vidéo d'achat comics du mois de mai, en 2 parties. Voilà, pour vous faire patienter jusqu'à mon retour. Et puis après on repartira de plus belle, vous et moi, ensemble. Plongeons à présent dans le vif du sujet, Gideon Falls. J'ai souhaité, et je crois vraiment que j'ai bien fait, attendre d'avoir lu toute la série en 5 tomes pour vous faire cette petite review. Mais en fait, à la base, quand j'ai lu le premier tome, c'est là où j'ai véritablement eu envie de faire une review là-dessus. Je me suis dit, bon sang, c'est extraordinaire. Jeff Lemire, en plus, je connaissais pas trop. J'avais vu son travail sur Green Arrow, et que j'avais beaucoup aimé d'ailleurs. Mais c'est tout, ça s'arrêtait là. Et je suis parti, mais en mode fanboy, quoi. Fanboy, Jeff Lemire, caractérisation des personnages, tout ça, impeccable. Et puis vraiment ce côté sombre, poisseux, alors ça c'est plutôt le dessin d'Andrea Sorrentino à qui on le doit, mais vraiment le mix des deux, d'ailleurs c'est pour ça qu'ils ont le mythe de l'ossuaire ensemble. D'ailleurs ils ont toujours travaillé ensemble dans toutes les œuvres notables de Jeff Lemire, il est toujours accompagné d'Andrea Sorrentino. Eh bien, ça a été une douche froide, mais alors la pire je pense, alors de l'année c'est une certitude, mais... Vous savez quoi, la dernière très grosse déception que j'ai eue, c'était A Walk Through Hell de Garcenis, qui n'était absolument pas du Garcenis au final, vu que je ne l'ai tout simplement pas retrouvé dans ce récit, mais vous avez ma review juste ici pour vous en assurer avec moi. Et Jeff Lemire, là, en fait, il vous vend du rêve. Enfin, plutôt, il vous vend du cauchemar, donc vous vous attendez à rentrer dans ce cauchemar, et puis non. Et puis ça part en cacahuète, mais puissance 12, vraiment. Alors, lors de mon tournage de la vidéo FAQ, des 700 abonnés, j'ai vraiment dit que mon coup de cœur de cette année 2023, c'était la question d'un abonné d'ailleurs, eh bien c'était véritablement Gideon Falls. Mais j'avais lu seulement les 3 premiers tomes à ce moment-là. Comme quoi, lorsqu'on veut fournir un avis décisif et final sur une série, lorsque tous les tomes sont parus, il faut vraiment aller au bout de la lecture, parce que croyez-moi, la fin... Alors je dirais qu'à partir de la fin du 3e tome, ça commençait déjà à prendre une direction un peu bizarre, mais je me suis dit, bon, il reste un 4e tome d'environ 130 pages, et puis un 5e tome, je me suis dit, bon sang, il y a largement de quoi rattraper et faire une conclusion qui va se tenir. J'ai confiance. Après un démarrage en trombe avec les 2 premiers tomes, voyez un petit peu dans quelle optique j'étais? Ouais. La chute, mais terrible. Pour vous dire, le 5e tome, il a traîné sur ma table environ, sans vous mentir, 1 semaine et demie. Sur cette semaine et demie, j'ai eu le temps de lire un roman sur Star Wars, commencer un 2e roman Young Adult sur Star Wars, lire le 1er tome de la Haute République, en comics donc, sur Star Wars. J'ai fait tout ça, et j'ai laissé le 5e tome à peu près la moitié de ma lecture, tellement je me suis dit c'est foutu, c'est rincé, complet. Voilà, maintenant, je vais vous parler un petit peu de l'histoire, parce que vous allez voir, tout n'est pas à jeter quand même, sinon je n'aurais pas titré la vidéo comme c'est le cas. Gideon Falls, tout d'abord, c'est le nom de la ville dans laquelle va se dérouler le récit. Et croyez-moi, ce nom n'est pas du tout galvaudé, puisque c'est exactement le personnage central du récit, c'est la ville en fait. Un petit peu à l'image de Gotham City pour du Batman. Nous allons suivre un... J'arriverai même pas à lui donner un âge, je sais même plus si c'est vraiment dit dans le récit, peu importe. Norton Sinclair, voilà, je dirais qu'il a entre 25 et 35 ans, potentiellement quelque chose comme ça. Voilà, et donc ce monsieur, en fait, il a une lubie, mais en fait, il est malade, hein, clairement. Au début, c'est comme ça que c'est vendu. En fait, il va fouiller dans les ordures, partout dans la ville, mais les endroits dans lesquels il va fouiller deviennent de plus en plus précis, parce que dans ces ordures, il y trouve quelque chose.
Norton Sinclair est persuadé que quelque chose de diablement, et je pèse mes mots, diablement maléfique, est en train de se tramer en fait en soubassement de l'humanité, et plus précisément, ce mal absolu a choisi la ville de Gideon Falls pour s'émanciper des profondeurs. En fait, Norton Sinclair, il trouve des petits morceaux de bois et des clous, noirs, un peu calcinés, toujours les mêmes petits fragments, et il s'avère que ces fragments, en fait, constituaient une bâtisse, une grange, qu'on appelle la Grange Noire. Et c'est une légende urbaine de la ville de Gideon Falls, il n'est pas le seul à s'intéresser à ce mythe, et c'est pour ça que d'autres personnages vont faire l'apparition dans l'histoire, et c'est véritablement là que Jeff Lemire excelle, c'est dans la caractérisation des personnages qui vont faire partie de l'histoire. Au début, on peut se dire, bon sang, il va y avoir plein de persos et tout. En fait, il n'y en a pas tant que ça, vraiment. Et limite, c'est ce qui finit par manquer à la fin, parce que c'est quand même quelque chose d'une très grande envergure qui est en train de se tramer, et on a l'impression qu'il n'y a que 5 blaireaux qui sont concernés par la fin de l'humanité, littéralement. Alors ça, au début, ça passait bien, hein, d'avoir plusieurs personnages, bien introduits, bien travaillés, encore une fois, hein, la caractérisation, très importante, et cette ambiance, véritablement, cette ambiance était super... au fil des pages, vraiment, on était imprégné par l'ambiance de cette ville poisseuse, mystérieuse, et le noir, la présence du noir au sein des pages, je vous mets quelques illustrations évidemment, renforce toute cette immersion en fait. Et on finit par, nous-mêmes en tant que lecteurs, se sentir concernés par l'enquête un peu ubuesque de Norton Sinclair, de fouiller dans les ordures des gens, enfin de la ville au sens large. Et en fait, ce mec-là, il s'avère qu'il a déjà été interné par le passé, et qu'il suit en fait une psychiatre qui s'appelle le Dr Xu, Angela de son prénom, et une relation un petit peu particulière va commencer à naître entre eux. Disons que la psychiatre va se sentir très concernée par le cas de son patient, et finalement va finir par adhérer à toute cette pensée d'un mal absolu qui œuvre en souterrain, etc. Voilà, maintenant il faut savoir qu'un autre personnage qui est pour moi encore plus présent que le personnage principal qu'on pourrait voir en la personne de Norton Sinclair, eh bien c'est un prêtre un petit peu repenti de ses errements passés, c'est-à-dire que c'est un prêtre qui a eu une vie un petit peu particulière avant de... Alors c'est pas un prêtre, hein, c'est un pasteur, vous savez, c'est le truc typique américain. Et donc ce pasteur, en fait, arrive dans la ville de Gideon Falls, qu'il ne connaît pas du tout, et il a été envoyé par son seigneur de son... je sais plus comment on appelle ça, de sa paroisse, enfin bref. Et bon, il arrive dans cette ville de Gideon Falls, il a clairement pas envie, ça le fait vraiment chier. Il aurait préféré rester au séminaire avec les autres, avec ses frères. Et en fait, ce gars-là, pareil, va se mêler à tout ce bordel parce qu'il va y être confronté, mais genre vraiment hard, quoi. Lui, il va directement être confronté au mal et à ce qu'il est capable de faire. Parce que oui, le mal a du coup une porte d'entrée par le biais de cette grange noire, et au travers du coup de cette grange, il arrive à parvenir à la ville de Gideon Falls, et il s'avère que cette ville de Gideon Falls serait le centre de tout. Bon, voilà. Je m'arrêterai là sur les révélations du synopsis, je vous en ai donné un tout petit peu plus, presque pour vous donner envie. Parce que je vais pas vous mentir, je pense que c'est une lecture qui avait un gros potentiel, mais que Jeff Lemire s'est tout simplement fait dépasser par son œuvre. C'est déjà arrivé à d'autres grands auteurs. Je pense qu'il a voulu monter un truc beaucoup trop gros. Je pense que c'est un récit qui aurait dû rester beaucoup plus intimiste que ce qu'il est vraiment, finalement, à la fin de cette série en 5 tomes, on se rend compte qu'il a voulu monter un truc gigantesque, alors qu'au final, on serait resté entre nous. Ça aurait été aussi bien, quoi. Enfin, même carrément mieux, quoi, plutôt. Voilà, moi ça a été une déception totale. Maintenant, pourquoi est-ce que je le mets pas en comics comme ça? Parce que, il y a quand même 3 tomes qui sont bons, 2 tomes qui sont excellents, un 3e tome qui est bon, mais qui, sur la fin, prend une tangente qu'on n'attendait pas. Alors peut-être que cette tangente que moi je n'attendais pas du tout, que je ne voulais pas voir, ça va marcher avec vous, peut-être. C'est pour ça que je me dois de ne pas être trop dur avec cette lecture. Et puis voilà, comics indé, je suis plus exigeant, donc forcément que arrivé à la fin du 3e tome, j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe là? Vite, sortez un parachute, faites quelque chose, faut que ça change. Le 4e tome, ça a été une purge absolue. Et entre le 4e tome et le 5e tome,
déjà j'ai laissé passer un peu de temps. Je me suis dit, bon sang, qu'est-ce qui est en train de se produire? Et quand j'ai commencé le 5e tome, ça a été, ça n'a pas été le début de la fin, parce que le début de la fin il a commencé déjà à la fin du 3e tome, mais ça a été la confirmation que je n'allais pas passer un très bon moment, d'où le fait que, comme je vous disais en introduction, j'ai passé le plus clair de mon temps à laisser le livre sur ma table de chevet et en mettre d'autres par-dessus. C'est ce qui fait que ma review arrive que maintenant d'ailleurs. Voilà, je vais pas vous en dire beaucoup plus, je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait que vous puissiez lire dans le format Urban là, qu'ils ont annoncé, qu'ils allaient le ressortir comme ça. Vous savez, c'est la même édition que The Nice House on the Lake et beaucoup d'autres, que j'adore d'ailleurs, hein, cette édition-là de chez Urban, qui met vraiment en valeur les titres indés, c'est super. Mais c'est pas en changeant le vêtement que ce qu'il y a en dessous. J'ai tenté un adage qui ne fonctionne pas, je sais plus comment on dit. Bref, vous pouvez mettre toutes les belles parures du monde sur un tas de bouse, ça sentira toujours la merde, quoi. Voilà, c'est un truc comme ça que je voulais dire. Et bah ouais, Gideon Falls, malheureusement, c'est une histoire qui commençait super bien, qui vraiment a mis la barre, mais au niveau stratosphérique. Et bah après, je sais pas, il y a une météorite qui passait, qui est passée, qui a tout pété, quoi, et tout s'est effondré. Sans déconner, j'ai envie de vous dire qu'il y a un truc, franchement, où ça va peut-être vous mettre la puce à l'oreille. Alors vous savez quoi, je vais vous le dire là. Ceux qui ne veulent pas entendre, vous allez au timecode que j'ai indiqué dans la description de cette vidéo. Vous allez à ce timecode là et vous allez éviter ces 20-25 secondes de mini-spoil sur Gideon Falls, vraiment moi ce qui m'a sorti du récit. Vous êtes prêts? Bon sang, Jeff Lemire a introduit du multivers dans ce putain de récit. Mais pourquoi? Pourquoi t'es allé surfer sur tout le délire Marvel et tout ça? Pourquoi t'as pas laissé le Docteur Strange se démerder avec son putain de multivers? Pourquoi t'en as mis dans Gideon Falls? Surtout que ça n'a pas du tout l'envergure de la grandeur de Marvel, quoi. C'est-à-dire que vous avez les Avengers, les X-Men, tout ça, que le multivers soit là-dedans, c'est limite normal, quoi. C'est pour aller encore plus loin dans le champ des possibles. Et dans un petit récit comme ça, intimiste, mettre du multivers, mais je vous jure que ça fait un flanc qui fait comme ça, quoi. C'était nul. Oh, c'est nul. Alors ça arrive vraiment à la fin. Bref. Fin du spoil. Tout le monde est revenu? Fantastique, ça me permet de conclure. Bien écoutez, merci de m'avoir suivi sur cette dernière petite review avant mes vacances, ça me fait bien plaisir. Malheureusement, j'aurais préféré vous présenter un coup de cœur, ce qui était normalement le cas au départ. Bon, en tout cas, il y a des belles choses qui arrivent sur la vidéo d'achat comics du mois de mai. Et puis, des tas de bonnes lectures en perspective, je l'espère. Merci à tous, lisez un maximum en mon absence, et même après. On se dit à très vite, ciao.